J'ai rencontré mon meilleur ami en primaire. On avait emmené tous les deux nos Game Boy à l'école. Un jour, on s'était assis ensemble à la pause déjeuner quand on avait remarqué quelque chose en commun. J'avais Pokémon bleu avec un Florizarre. Il avait Pokémon rouge avec un Dracofeu. Lui et moi, on combattait quand on pouvait. Et on est devenus super potes. Les années passèrent, on continuait à jouer au Pokémon, même jusqu'au collège. Par toutes les versions et générations de Pokémon où nous sommes passés, on ne s'en laissa jamais. Alors qu'on allait vers le lycée, nous avions dû partir chacun d'un côté. On n'a pas pu trop se parler après ça. Nos vies étaient occupées par les études. Je ne pensais pas retrouver l'amitié que nous avons eue. Puis Pokémon Diamant et Perle sont sortis en 2007 et nous avions retrouvé nos points communs. Quelques semaines après la sortie, nous nous combattions en parlant comme un bon vieux temps grâce au Wi-Fi. Mon ami m'a dit qu'il prévoyait de rejouer à sa version rouge dans peu. Comme c'était il y a 3 mois après la sortie de DP, on n'a pas pu jouer autant qu'avant. Je lui ai demandé pourquoi il voulait rejouer à cette cartouche poussiéreuse et il m'a répondu « Je sais pas. Peut-être que je trouverai quelque chose que personne n'a encore vu. » Malgré ma non-envie de rejouer à bleu avec lui, il joua tout de même sa version rouge. Après avoir commencé son voyage, je ne lui ai pas parlé. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ses parents. Bien qu'il n'ait jamais rien eu de tel de sa vie, il est mort. De ce qu'il paraissait être une crise d'épilepsie intense. Il était seul dans sa chambre, jusqu'à ce qu'un colocataire, malheureusement, arrivait trop tard. L'a retrouvé sur le sol, sans vie, avec ses écouteurs dans les oreilles. Je rejoignis la famille aussi vite que possible pour assister aux funérailles. Son coloc, qui comptait venir aussi, m'a informé que, quelques jours avant l'incident, mon ami avait développé une obsession pour l'avant-ville et sa musique. Mon ami voulait devenir ingénieur dû après ses études et disposait déjà d'une grande variété de matériel. Il avait toujours été capable de reconnaître des sons que je ne pouvais pas reconnaître. Quand il a redécouvert Avanville, il a ripé l'audio sur son ordi et a commencé des expérimentations. Plus tard, il a réussi à trouver un RIP rare de la musique de l'Avanville, provenant de la toute première version distribuée de la version verte. Sans se référer à la version japonaise, il a dit au coloc que les fréquences de l'Avanville les fréquences de la musique sont différentes. Elles se mélangent d'une certaine manière, mais il manque quelque chose. Je crois que quelque chose d'autre devait se mixer avec. Mais il n'a pas pu la trouver sur sa Game Boy. Il était limité en bande passante sonore. J'ai eu la chance de fouiller son ordi portable une dernière fois. Alors j'ai regardé ses fichiers récents. Tout en haut, il y avait Lavender Wow. En plus, quelques photos de nous. Je les ai copiées sur ma clé USB. Pris par la tristesse de la perte de mon ami. J'ai ignoré le fichier audio jusqu'à quelques semaines avant d'écrire ceci. J'ai récemment décidé plus ou moins de retracer ces derniers instants. Conduit par mon désir de savoir la cause de sa mort, j'ouvris les propriétés du fichier audio sans ouvrir le fichier pour l'écouter dans les métadats. Il y avait écrit note binaire. J'ai ajouté les fréquences nécessaires. Je sais pourquoi l'Avanville est si triste et je connais la partie manquante. Plus étrange, en regardant dans son player audio, par défaut, et vit le nombre de fois que le fichier a été joué, une seule fois que c'est tout ce qu'il pouvait dire. J'ai parlé avec un pote qui s'y connaît en audio. Il m'a donné un programme qui analyse l'audio en temps réel et dit que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Cette vidéo, c'est l'enregistrement de fichiers joués dans ce dit logiciel. À ce jour, je n'ai pas écouté.